2 Corinthiens chapitre 1, verset 20. Nous allons tirer debout pour la lecture. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20. Nous lisons: car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Ce matin, nous voulons réfléchir sur les promesses de Dieu et leur conditionnalité d'accomplissement. Les promesses de Dieu et leur conditionnalité d'accomplissement. Par définition, la promesse, c'est une parole faite à quelqu'un. Et c'est une parole qui a un contenu, surtout pour l'avenir. Mais en étudiant, eh bien, les promesses de Dieu, dans l'Ancien Testament, on se rend compte qu'il n'y a pas de mots, il n'y a pas de vocable. Il n'y a pas un vocabulaire indiqué pour le mot promesse. Le mot promesse n'existe pas dans l'Ancien Testament. Pourtant, Dieu est appelé le Dieu de la promesse. De quoi s'agit-il? Il s'agit simplement que dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé. Nous avons un Dieu qui parle. Donc nous avons en hébreu le mot Amar, le mot Dabar, le mot Bérit, le mot Beraka, et dans le Nouveau Testament, le mot Evangelia, qui traduisent la promesse de Dieu. Mais le mot Dabar, le mot Abba, ou le mot Bérit, ça veut dire simplement Dieu qui parle, Dieu qui tient un discours, ou Dieu qui entre en serment, Dieu qui entre dans une alliance. Le mot Bérit veut dire alliance. Dieu qui entre dans une alliance avec son peuple. Mais on se rend compte que chaque fois que Dieu a parlé, c'est pour le bien de l'auditoire. Que ce soit à un individu, ou que ce soit à une foule donnée, comme ça a été le cas du Sinaï, eh bien c'est pour le bien-être de ces gens-là. Et la parole de Dieu, eh bien, accompagne la personne de Dieu. Et la parole de Dieu devient un garant pour tout ce qu'il dit. Disons, la personne de Dieu devient un garant pour tout ce que Dieu dit. Ce n'est pas comme l'homme. Aux États-Unis, on dit promises are made to be broken. Les promesses sont faites pour ne pas être tenues. C'est comme ça qu'on dit dans les affaires. On promet, mais on n'accomplit pas. Ce ne sont pas des gens de parole. Quelqu'un qui est de parole, quand il dit, il fait ce qu'il a dit. Dieu est une personne. On n'a pas un meilleur mot pour le dire. Dieu est un être qui tient sa parole, qui accomplit sa parole. C'est pourquoi, bien que le mot soit absent, le concept de promesse est présent dans toute la Bible, surtout dans l'Ancien Testament. Parole, discours, alliance, serment, voilà ce que nous avons dans l'Ancien Testament. Mais ça veut dire des paroles, des alliances, des serments qui engagent Dieu. Qui engagent Dieu envers la création ou envers la créature. Les promesses de Dieu ne sont pas seulement limitées à la créature, mais aussi à la création. En fait, on peut dire que dans l'Ancien Testament et dans toute la Bible, il n'y a qu'une seule promesse avec son accomplissement. Dans l'Ancien Testament, la promesse est que Dieu va revenir. Dieu va, par le biais de son Fils unique, il va revenir vers l'être humain. C'est ce qu'on appelait le proto-évangile. Quand Dieu a dit à Ève, eh bien, l'enfant, il te naîtra un enfant. Et cet enfant sera source de salut, je paraphrase. Eh bien, c'est en fait
la grande promesse est la seule promesse, parce que toutes les autres promesses sont contenues dans cette grande promesse-là, et toutes les autres promesses ou toutes les autres paroles de Dieu, c'est dans le but de réaliser cette promesse-là. Quand il a dit à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi, mais c'est en supposant dans le Fils qui naîtra, eh bien, selon ta lignée. C'est dans le Fils que seront bénies toutes les nations de la terre. Et toi-même, tu es un élément pour préparer la venue de ce Fils-là. Et quand il a choisi Israël, c'est pour qu'Israël soit le canal par lequel le Fils va venir. Donc il n'y a qu'une seule promesse dans l'Ancien Testament et son accomplissement dans le Nouveau Testament, quand eh bien, les anges ont déclaré, eh bien, paix sur la terre parmi les hommes, parce que Emmanuel, Dieu, est descendu parmi nous. C'est pourquoi le thème de notre de l'année, ils me feront un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux, eh bien, c'est l'annonce de l'accomplissement de cette promesse-là. Je veux venir habiter parmi mon peuple. Le péché a rompu la relation avec l'homme. Il y aura quelqu'un qui va venir rétablir cette relation avec l'homme, avec tout ce que cela comporte comme bénédiction, comme don pour l'être humain et même pour la créature. Nous l'avons déjà dit et nous le répétons, dans les autres religions et dans les mythes fondateurs des ethnies, il y a toujours le départ de Dieu, mais il n'y a jamais le retour de Dieu. Il n'y a que dans le christianisme qu'il y a le retour de Dieu. Dieu parmi son peuple. Et en fait, les promesses de Dieu sont liées à la présence de Dieu. C'est pourquoi il n'y a pas de bénédiction en dehors de Dieu. Celui qui dit qu'il est béni, en dehors de Dieu, il n'est pas béni. Parce que cette bénédiction-là va se retourner contre lui. Mais celui qui est béni en Dieu et dans la présence de Dieu, eh bien, quelle que soit la quantité, la quantité importe peu, c'est la qualité qui fait toute la différence. Alors, dans les promesses, dans les paroles tenues par Dieu, il y a deux sortes de promesses. Il y a les promesses conditionnelles et les promesses inconditionnelles. Les promesses conditionnelles sont liées à l'individu. En fait, que ce soit dans le Nouveau ou que ce soit dans l'Ancien, les promesses de Dieu sont là, la parole de Dieu est là, les déclarations de Dieu sont là, l'homme entre ou sort des promesses de Dieu. Mais les promesses de Dieu demeurent, le plan de Dieu demeure. Mais quand il s'agit de l'individu, il sort et il entre et il sort. C'est pourquoi ces promesses-là sont conditionnelles. Si tu obéis à ma parole, si tu restes dans les clauses de l'alliance, voici ce que je vais faire de ta vie. Si tu es fidèle à moi, voici ce que je vais faire de ta vie. Et voici ce que je ferai pour toi. Mais c'est à condition que l'homme reste dans les clauses. C'est pourquoi ce sont des promesses conditionnelles, temporelles, parce que l'homme peut sortir et il peut rentrer, il peut vaciller selon la disposition de son cœur, et il est béni ou il n'est pas béni, il est maudit ou il reçoit la bénédiction selon sa position par rapport aux promesses de Dieu. Maintenant, il y a l'aspect inconditionnel. Et les promesses inconditionnelles sont intemporelles. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec le temps. Et ce sont les promesses de Dieu qui concernent le plan général de Dieu. Quand il a dit à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi, ça n'a rien à voir avec Abraham. C'est une décision de Dieu de bénir tous ceux qui vont s'accrocher à Abraham, qui vont croire au Dieu d'Abraham. Quand il a dit, je ne maudirai plus la terre après le déluge, ça n'a rien à voir avec Noé, mais c'est une décision de Dieu. Et surtout quand il a dit,
eh bien je vais préparer, je vais vous donner un sauveur, ça n'a rien à voir avec la condition de l'homme ou l'obéissance de l'homme, c'est une décision souveraine de Dieu. Alors la rationalité des promesses de Dieu. Quand nous regardons dans la parole de Dieu, nous nous rendons compte que les promesses de Dieu sont faites et se réalisent dans la vie de tous ceux-là qui veulent partager. Parce que, souvenez-vous, nous avons dit que dans l'Ancien Testament, il y a 3 niveaux d'interprétation. Il y a le niveau individuel. Vous prenez quelqu'un comme Joseph, eh bien Dieu l'a choisi, Dieu l'a béni, Dieu l'a accompagné. C'est Joseph. Nous avons vu toutes les difficultés, toutes les péripéties de sa vie. Mais au-delà de la personne de Joseph, il y a toute une communauté derrière. Si Dieu a fait tout cela pour Joseph, c'est en fait pour préparer et pour préserver la race d'Israël, qui est une race élue. Donc au-delà de l'individu, il y a la communauté. Et au-delà de la communauté, il y a le plan général de Dieu. Donc le niveau inférieur, c'est l'individu, le niveau moyen, c'est la communauté, et le niveau supérieur, c'est la réalisation du plan de Dieu. Il en est de même des promesses de Dieu, de l'accomplissement des promesses de Dieu. Dieu ne nous donne pas les choses pour que individuellement nous soyons satisfaits, pour que nous puissions nous enorgueillir, pour que nous puissions dire, voilà, voyez comment Dieu est avec moi. Nous avons vu des gens dans ce pays-là qui nous ont envoyé des cartes, des cartes de vœux, et on a souligné, eh bien, comme nous sommes matériellement bénis, ça veut dire que Dieu est avec nous. Ça veut dire que nous sommes approuvés de Dieu. C'est faux. Si tu es matériellement béni, et que cette bénédiction-là ne profite pas à une certaine communauté, à ton entourage, si tu es béni ou n'es pas béni, d'autres, tu n'es pas béni. Tu as de l'argent, mais tu n'es pas béni. Parce que les bénédictions de Dieu, les promesses de Dieu qui se réalisent dans la vie de l'individu, c'est pour que ça profite à d'autres personnes. Et au-delà des personnes de notre entourage, c'est pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Si vous donnez 5 francs, et que ce 5 francs-là, eh bien, serve à répandre l'évangile, eh bien, c'est le plan de Dieu qui est réalisé. C'est pourquoi, si nous voulons que Dieu nous bénisse, il faut être prêt à bénir d'autres personnes à travers la bénédiction de Dieu. Mais si nous sommes égoïstes et individuels, eh bien, Dieu ne nous donnera pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul, ou ailleurs, il est dit, qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi est-ce que tu vas te glorifier? Pourquoi tu vas te glorifier? Parce que tu vas dire, oui, c'est moi. Vous voyez comment Dieu m'aime. Vous voyez comment nous sommes bien. Non. Donc c'est les conditionnalités pour l'accomplissement de la promesse de Dieu, que l'individu soit béni, et que l'individu étant béni, il bénisse la communauté, et que la communauté étant bénie, que la communauté puisse participer à l'accomplissement du plan de Dieu. Si tel est le cas, eh bien, Dieu, il ne se retiendra pas de nous donner, parce qu'il sait qu'en nous donnant, eh bien, c'est d'autres personnes qui vont profiter, et qu'en nous donnant, eh bien, c'est son plan qui va se réaliser dans le monde entier. Amen. Les conditions, les promesses de Dieu, en fait, on peut dire que les promesses de Dieu ne sont pas, comment dire, ce n'est pas des objets. Ce n'est pas quelque chose qui est posé et Dieu prend nous donner. Les promesses de Dieu sont liées à la personne de Dieu. Amen.
les promesses de Dieu sont liées à la personne de Dieu. Et cela est contraire aux autres divinités. Cela est contraire à ce que nous voyons. Ou quand vous allez en consultation, eh bien, peu importe celui qui vous reçoit. Souvent, c'est des gens avec un benda, assis, par terre, dans une case ronde. Mais vous ne regardez pas à la personne. Vous regardez à ce qu'il vous promet. Vous regardez à ce qu'il peut vous donner. Et quand vous avez pris, eh bien, vous repartez, vous oubliez même la personne. Pourvu que ça marche. Avec Dieu, c'est pas comme ça. Les promesses de Dieu sont liées à la personne de Dieu. Les promesses de Dieu s'accomplissent par rapport à nos relations avec sa personne. Si nous sommes en bonne relation avec lui, eh bien, ce qu'il a dit nous concernant va se réaliser. C'est pourquoi Paul nous dit, dans ce passage que nous venons de lire, il dit qu'en Jésus-Christ, les promesses de Dieu sont oui et amen. Mais il dit c'est dans Jésus-Christ. Nous sommes dans une mentalité animiste. Et nous voulons détacher les promesses de Dieu de la personne de Dieu. Nous voulons venir à l'église et dire Seigneur bénis-moi. Mais ne pas respecter le plan de Dieu, ne pas respecter la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu demande de toi? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Nous ne pouvons pas détacher les promesses de Dieu de la personne de Dieu. Dieu n'est pas seulement un pourvoyeur. Dieu n'est pas seulement un faiseur de miracles. Dieu est une personne. Dieu est un père. Dieu est un ami. Dieu est un sauveur. Dieu est celui qui nous a appelés à lui, qui veut une relation, une communion avec lui. C'est dans cette condition et à cette condition qu'il nous bénit. Et comment il a exprimé? En envoyant Jésus-Christ sur la terre. Quand Jésus-Christ est venu, c'est comme on parle de valise diplomatique. Quand peut-être comment il se nomme le président français François Hollande, s'il venait au Burkina, il a dans sa valise diplomatique toutes les conventions, toutes les subventions pour le Burkina Faso. Il ne vient pas les mains vides. Il vient offrir quelque chose, même si c'est quelque chose là, nous devons le payer plus cher, plus tard. Mais il vient avec quelque chose. Jésus-Christ est venu sur la terre. Et dans la valise diplomatique, il y a tout ce qu'il nous faut pour vivre une vie à la gloire de Dieu. Amen. Il y a santé, il y a richesse, il y a famille, il y a foyer, il y a tout dans cette valise diplomatique-là. Et Dieu, en envoyant Jésus-Christ sur la terre, a tout envoyé. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira dans Romains, au chapitre 8, il dit, si Dieu nous a donné son Fils, eh bien, qu'est-ce qu'il ne nous donnera pas à travers son Fils? S'il nous a donné le plus cher, pourquoi il ne peut pas nous donner le moins cher? Il nous donne toutes choses en Jésus-Christ. Les promesses de Dieu en Jésus-Christ sont oui et amen. Il ne souffre pas de doute. Les promesses de Dieu sont là pour nous. Il a, en venant sur la terre, il nous procure tout. Mais comme je le disais, si nous lisons dans le psaume 37, verset 4, il est dit, fais de l'Éternel tes délices et tu donneras ce que ton cœur désire. Amen. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Tu veux un mari, fais de l'Éternel tes délices et oublie le mari. L'Éternel va te donner. Amen. Moi, j'ai des témoins, j'ai quelqu'un ici, le temps n'est pas venu d'en parler, mais le temps où on va en parler viendra et on en parlera. Qui ne s'attendait même pas. Mais l'Éternel a pourvu. Amen. L'Éternel a pourvu.
Tu veux un mari, fais de l'Éternel tes délices. Tu veux une femme, fais de l'Éternel tes délices. Tu veux un boulot, un emploi, fais de l'Éternel tes délices. Tu veux une voiture, fais de l'Éternel tes délices. Tu veux argent, fais de l'Éternel tes délices. Tu veux villa, fais de l'Éternel tes délices. Tu veux même la présidence, fais de l'Éternel tes délices. Amen. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. C'est la condition de Dieu. Dieu, les promesses de Dieu sont liées à notre amour pour notre Dieu. Notre attachement à notre Dieu. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Qu'est-ce que ton cœur désire ce matin? Comme le psaume 42, eh bien, David dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Éternel. Mon âme a soif de Dieu vivant. Alléluia. Si c'est cela, ton désir, eh bien, laisse le reste là. Laisse le reste là. L'Éternel pourvoira. Amen. Et c'est pourquoi le même David a pu dire dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai absolument de rien. Je ne manquerai de rien. Ne détachons pas les promesses de Dieu de la personne de Dieu. Ne cherchons pas les présents de Dieu en dehors de la présence de Dieu. Ne cherchons pas les présents de Dieu loin de notre Dieu. C'est quand nous sommes en lui, et quand nous sommes attachés à lui, et quand vraiment nous sommes liés à lui, il le fait. Amen. Jésus lui-même le dira dans Matthieu chapitre 6, verset 33, où il a dit, il faut chercher le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste nous sera donné de surcroît. Amen. Nous le lisons, mais nous avons de la peine à le pratiquer. Parce que nous voulons quelque chose qui vienne satisfaire seulement notre besoin temporaire et temporel. Nous voulons quelque chose qui va venir simplement nous satisfaire ponctuellement. Non, Dieu n'est pas là pour améliorer notre situation. Il est là pour changer totalement notre condition. Amen. Il est là pour changer totalement et radicalement notre condition. Et ça n'a rien à voir avec ton niveau d'éducation. Ça n'a rien à voir avec ton niveau social. Ça n'a rien à voir avec qui que tu sois. Quoi que tu sois. Si tu fais de l'Éternel tes délices, si tu recherches premièrement le royaume et la justice de Dieu, tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Tu verras comment le Seigneur va te surprendre. Tu verras comment le Seigneur va t'étonner. Parce qu'il est dit que la bénédiction te poursuivra et te rattrapera. Amen. La bénédiction qui te poursuit. Si tu poursuis Dieu, la bénédiction te poursuit. Mais si tu poursuis la bénédiction te fuit. Enfin, Jésus dira que tant que nous ne recherchons pas Dieu et que nous mettons l'accent à rechercher les bénédictions de Dieu, les présents de Dieu, il dit que nous ne sommes pas différents des païens. Il dit que ce sont les païens qui recherchent ces choses-là. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il sait que vous en avez besoin. Il sait que tu as besoin de te marier. Il le fera. N'en fais pas un problème, un souci. Ne t'inquiète de rien. Simplement, cherche Dieu. Fais de l'Éternel tes délices. Et tu verras qu'il va te donner. Il va pourvoir à tes besoins. Amen. Et nous allons marier des gens en mariage groupé. Amen. L'Éternel sait que tu as besoin d'emploi. Fais de lui tes délices. Recherche-le et il le fera. Il va ouvrir des portes.
Parce qu'il est capable d'ouvrir des portes fermées. Et il ouvrira ces portes-là pour toi. Tu ne verras ni vent, tu ne verras ni nuage, mais à ma parole, tu auras de l'eau et de l'eau en abondance à la gloire de Dieu. Il sait que tu as besoin, eh bien, d'une voiture. L'Éternel est celui qui pourvoit. Toutes les fabriques, toutes les usines sont entre les mains de l'Éternel. Il ordonne et la chose existe. Il dit et la chose arrive. Amen. Nous avons affaire à un Dieu qui parle. Et quand il parle, ça s'accomplit. La condition, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est nous. Parce que nous ne voulons pas nous attacher à Dieu. Nous ne voulons pas respecter les priorités établies par Dieu. Et nous voulons que Dieu nous bénisse. Quand même. Non, il ne nous bénira pas quand même. Il ne nous bénira pas quand même. Cherchons le royaume et la justice de Dieu. Faisons de l'Éternel nos délices. Eh bien, soupirons après l'Éternel. Ne soupirons pas. Quand David a quitté, quand David écrivait ce psaume 42, il venait de quitter, il venait d'être chassé de Jérusalem. Il a laissé sa famille, il a laissé ses biens, il a laissé son trône. Les trois choses importantes dans la vie de l'homme. Et cependant, David ne soupire pas après ces choses, il soupire après son Dieu. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de mon Dieu? Alléluia. Il y a des gens qui trouvent des excuses pour ne pas venir au culte le dimanche matin. Toutes les excuses possibles. C'est quand tu vas montrer de l'amour, de l'attachement. Quand Dieu sera une priorité dans ta vie, c'est à partir de là que l'Éternel va te donner. Et tu ne demanderas même pas. Tu n'auras même pas le temps de demander, parce que la Bible nous dit, avant que la parole ne sorte, la réponse était déjà en chemin. Alléluia. Dieu avait déjà commandé la réponse. Peuple de Dieu, le Seigneur veut que nous prenions de la hauteur. Que nous prenions de la hauteur. Ne soyons pas des chrétiens, soyons des disciples. Ne soyons pas des gens liés aux choses terrestres, mais soyons des gens attachés aux choses célestes. Tout en sachant que, eh bien, notre cité n'est pas sur cette terre. Notre cité, comme dit l'apôtre Paul, il est dans les cieux. Fais de l'Éternel tes délices. Ma soeur, fais de l'Éternel tes délices. Mon frère, fais de l'Éternel tes délices. Alléluia. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que ton cœur désire ce matin? Qu'est-ce que ton cœur désire ce matin? Eh bien, tu sais ce que tu désires. Eh bien, tu sais aussi comment l'avoir. Si tu fais de l'Éternel tes délices, il va te donner ce que ton cœur désire. Alléluia. Et tu seras pleinement béni. Et cette bénédiction va déborder, va atteindre d'autres personnes. On se demandera d'où lui vient sa force, d'où lui vient tout cela. Et tu diras, c'est simplement dans mes relations avec Dieu. Ça coulait naturellement. Ça coulait naturellement. Parce que je suis collé à Jésus-Christ. Et tout ce qui est en Jésus-Christ, eh bien, il l'a transféré à moi. Alléluia. Baissons notre tête de merci. Alléluia. Le Seigneur reviendra. Le Seigneur reviendra. Il a promis. Il reviendra la nuit qu'on l'attend pas. Le Seigneur reviendra. Le Seigneur reviendra. Il a promis. Ne sois pas endormi cette nuit-là. Le Seigneur